Je passe tout de suite la parole à Monsieur Ebumbu Koko pour qu'il nous présente cette fameuse commission, comment il travaille, son histoire, etc. Monsieur Ebumbu. Merci. Eh bien, cher ami, moi, je vais vous parler de la commission qui est chargée du chantier de domination des places et villes de Douala. C'est au sein de cette commission qu'il y a une commission technique avec des missions purement techniques que je vais essayer de vous énoncer d'un moment à l'autre. Mais auparavant, je voudrais quand même vous citer les textes organiques qui ont abouti finalement à la création de ces commissions-là. Le premier de ces textes sera la circulaire présidentielle qui a été envoyée aux délégués du gouvernement et aux maires. Ensuite, je vous parlerai de la délibération votée par le Conseil de la communauté urbaine de Douala pour officialiser cette commission et ses travaux. Et ensuite, après ce premier point, le deuxième point, je vous parlerai de la méthodologie, celle que nous utilisons au sein de la commission. Troisième point, je vous donnerai quelques réalisations, certaines rues qui ont été débaptisées et pourquoi et tout ça là. Et ensuite, nous verrons ensemble l'impact de ce travail-là quand on donne quand même la rue d'un Camerounais à un nom. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Voilà très brièvement ce dont nous allons voir ensemble. Nous allons donc commencer par la circulaire présidentielle. Elle ne date pas de très longtemps. Elle est de 1971. La cession du Cameroun à la souveraineté internationale est le grand essor de développement de nos communes qui en est l'une des conséquences, impose désormais à nos municipalités l'obligation d'organiser nos cités selon les pratiques modernes, notamment en donnant aux artères et places de ville des noms à l'exemple des pays développés. Certains d'entre vous ayant manifesté l'intention, ils s'adressent aux délégués du gouvernement et au maire de la ville, le président de la République. Donc, certains d'entre vous ayant déjà manifesté l'intention de procéder à cette dénomination, il m'a paru nécessaire, bien qu'il soit difficile d'établir dans cette matière une réglementation unique qui puisse s'appliquer à tous les cas, de vous donner certaines directives pour prévenir des risques d'anarchie. À cet égard, le choix des noms à donner doit obéir à deux critères essentiels: le service rendu et les souvenirs historiques. Je crois que de là, vous-même, le dernier point qui sera l'impact commence déjà à se dégager. Qu'est-ce qu'il dit? Les sentiments familiaux, tribaux ou amicaux ne doivent pas être la base du choix du nom, de la voie ou de la place publique. La dénomination devra, autant que faire se peut, être le témoignage de la reconnaissance ou de la vénération que toute la commune porte à l'égard d'une personnalité camerounaise ou étrangère, ayant rendu d'éminents services soit à la nation tout entière, soit à la commune en particulier. Cette reconnaissance peut également s'étendre à une organisation mondiale, internationale ou à toute autre institution dont l'importance est évidente, soit pour le Cameroun, soit pour la commune. Je précise qu'en ce qui concerne les noms des personnes, l'usage généralement est admis doit accorder la priorité aux personnes déjà décédées. La tendance qui consiste à choisir les noms des personnalités politiques encore vivantes n'est pas recommandable. Néanmoins, étant donné la jeunesse de notre histoire nationale, les services rendus par un individu à une localité ou à la nation pourront être récompensés de son vivant. Mais il ne s'agit là que des cas exceptionnels qui devront toujours accompagner toutes les explications voulues
afin d'éviter les commentaires défavorables susceptibles de mettre en cause l'impartialité du gouvernement. Je vous invite donc à apporter au choix des noms de personnes beaucoup de réflexion, de sagesse, d'objectivité, compte tenu du jugement que vous ne manquerez pas que l'opinion publique ne manquerait pas de rendre. Les souvenirs historiques. Si notre lutte pour l'indépendance a été menée dans le respect de notre ancien statut de pays sous tutelle, il n'en est pas moins nécessaire que les noms des artères et places des villes rappellent aux générations futures certaines étapes essentielles de notre vie. Les grandes dates d'histoire de l'humanité devraient donc y occuper une place de choix. Et là, le président de la République a donné également une procédure que je vais pas la lire ici, puisque c'est ce que nous faisons quand je vais vous parler des méthodologies que nous utilisons. Donc, je crois que après cette circulaire du président, chacun de nous sait déjà comment les choses en fait se passent. Et quelle est la difficulté que nous rencontrons dans cette commission pour vraiment donner des noms. Pour avoir un statut officiel au sein de la communauté, il fallait bien que le délégué nous donne des pouvoirs. Donc, il a soumis à la communauté urbaine un projet de délibération dont je vais vous citer quelques exposés des motifs. En exécution de la libération numéro 10/2007 du 17 août 2007 autorisant le délégué du gouvernement à ouvrir le chantier de la dénomination officielle des places et rues dans la ville de Douala, une consultation publique a été lancée par le chef de l'exécutif le 19 octobre 2007. Sur un échantillon de près de 200 personnalités saisies à travers les 5 arrondissements, autorités administratives, élus locaux, membres de la société civile, membres du clergé, autorités, commandements traditionnels, etc., il a été enregistré plus de 700 propositions. Le 5 décembre 2007, le délégué du gouvernement a convoqué une assemblée générale des personnalités et institutions ayant répondu à son message pour faire la restitution des propositions enregistrées. Cette réunion a renvoyé à une deuxième, le 21 janvier 2008, à l'effet d'adopter le document de synthèse amendé au cours de la réunion du 5 décembre 2007. Parmi les résolutions prises au cours de la réunion du 21 janvier 2007, il y a eu la création d'une commission technique. Celle-ci a présenté son rapport à la grande commission qu'il a adoptée en réunion plénière le 2 avril 2008. La présente délibération, le délégué s'adresse au conseil municipal, qui a donc arrêté et adopté ce qui suit dans un arrêté numéro 11 SGDLGCUD de 2008 portant création d'une commission permanente chargée de la mise en œuvre du chantier de dénomination des places et rues dans la ville de Douala. En application donc de l'article 4 de la délibération, patati pour compter, une commission chargée de la mise en œuvre du chantier de dénomination des places et rues de la ville de Douala, composée des responsables de la communauté urbaine de Douala et des membres de la société civile ayant manifesté la volonté d'apporter une contribution à l'initiative du délégué du gouvernement. Au sein de cette grande commission, il est également créé une commission technique paritaire de 14 membres. CUD et société civile, chargée en tant que de besoin par la grande commission d'examiner les dossiers au fond, de procéder à toutes les investigations nécessaires, à des enquêtes et à des auditions de témoins historiques et d'en dresser rapports et procès-verbaux. Voilà les missions de la commission technique à laquelle j'appartiens. Bon, le reste, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Voilà
pour ce qui est du premier point et les textes officiels. Maintenant, notre commission fonctionne et je vais vous donner la méthodologie très brièvement. Nous recevons les demandes de noms, que ce soit les familles, les associations, les institutions qui estiment que telle ou telle personnalité mérite un nom dans la ville de Douala et généralement, ils nous proposent même le nom. Qu'est-ce que nous faisons? Aussi simplement, dans un premier temps, nous enregistrons les demandes. Au bout d'un moment, le délégué estime que la commission technique peut être convoquée pour examiner ces demandes. Il y a un dossier pour que les requérants fournissent. Tout ça là, nous examinons ces dossiers. Là, le premier point, est-ce que le bonhomme est vivant ou il est mort? Généralement, quand il est vivant, il est difficile que vraiment on continue. On s'arrête là, sauf des cas vraiment exceptionnels. Nous faisons donc l'enquête, nous faisons une descente auprès des familles ou des institutions qui ont proposé ce nom-là. Nous les écoutons. Par derrière, on se connaît tous dans la ville, surtout les gens d'un certain âge. Nous-mêmes, nous menons notre propre enquête pour savoir si vraiment tout ce qui a été dit mis dans ce dossier, c'est la vérité et rien que la vérité. Et les arguments évoqués, est-ce que, sans nous prononcer, nous faisons un rapport et nous déposons notre rapport auprès du délégué. On tient une première réunion avec lui, nous examinons ensemble avec lui et les services de la communauté le dossier. Première étape. Deuxième étape, la grande commission donc chargée de ce chantier de la dénomination est convoquée. Les dossiers sont présentés devant cette commission également qui prend acte, examine tous les contours de ce dossier et se prononce. Ici, il y aura donc un changement. Parce que jusqu'à présent, nous étions des gens qui vous interrogeaient et on recevait vos réponses. On enquêtait sur vous. On recevait vos réponses. Mais une fois que la grande commission donne son feu vert pour un nom ou pour des noms, nous devons changer de veste. Parce que nous devons nous présenter devant le conseil municipal de la communauté urbaine, devant les grands conseillers. Et là, notre rôle devient le rôle d'avocat de ce dossier. Et nous devons défendre bec et ongle ce dossier. Suivant des arguments convaincants, le conseil municipal prend une délibération. Alors, tout cet ensemble est envoyé à Yaoundé. Comme vous avez suivi, il y a une partie que je ne vous ai pas lue, j'ai dit que je vais lire ça à la fin. À la fin, qui est la procédure. Tout ça va à Yaoundé. Le président de la République, lui, il avait dit ceci. Les délégués du gouvernement auprès des communes urbaines des communes de plein exercice et les maires devront élaborer les projets de dénomination des places et artères de la ville en collaboration avec des personnes choisies en raison de leurs compétences au sein ou en dehors du conseil municipal. Et c'est ce qui a été fait. Ça, c'est l'instruction du chef de l'État. Les propositions de dénomination en compagnie donc de tout cet ensemble de pièces est donc envoyées au Premier ministre et ensuite, lui, au niveau du chef de l'État. Donc, c'est jusqu'à ce niveau-là, quand tout revient avec tous les accords, avis favorables, que quelqu'un peut dire que vraiment le dossier est passé. Après, donc, ce premier point, et le deuxième point qui était la méthodologie. Ah bon. Qui était la méthodologie, et je ne sais pas si j'ai sauté quelque chose, parce que lui-même aussi, il est du côté de la CUD, mais on est de la commission, c'est qu'on y reviendra.
Qu'est-ce que je peux vous donner? Bon, quelques cas des noms que nous avons eu à donner. Je vous cite parmi les tout premiers un arrêté du délégué du gouvernement. Place et rue suivantes prennent les dénominations ci-après. Je vous cite pas tout le préambule là. Rue Eyumebele Charlie Adaido, qui était l'ancien rue Abo. Rue Ekwala Esaka Frédéric, ancien rue Koto. Rue Ernest Betote Aqua, ancien rue Po. Rue Christian Tobikuo, ancien rue Ivi. Avenue Paul Sopo Piso, ancien rue Njonjo. Rue Montepoul, ancien rue UTA. Square d'Insamé, à la place à Douala 4e. Ruben Oumiové, ancien rue Nouvelle. Rue Marcel et Idi Bébé, ancienne rue Franceville. Francoville, hein? Francoville. Bon, il y en a eu d'autres qui ont suivi. Le dernier mot, peut-être, c'est que vous avez remarqué là-bas qu'il y a plusieurs rues qui avaient déjà des noms et qu'on a enlevés pour mettre les noms nationaux, les noms des nationaux. Mais c'est une opération très, très difficile. L'esprit de la commission, c'est que nous ne voulons pas que Douala soit une ville sans histoire, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas un passé. Ce n'est pas parce que le délégué du gouvernement est là aujourd'hui, tonnerre, que la ville de Douala commence par lui. Avant lui, la ville de Douala existait. Donc, enlever les noms qu'on a trouvés, il faut faire d'abord une enquête, savoir pourquoi on avait donné ce nom-là à cette rue. Qu'est-ce que ce monsieur avait fait? Quels sont les services qu'il avait rendus? Ce n'est que quand on a déjà les informations sûres qu'on estime que là, vraiment, c'était un peu des amitiés. Ou les relations de famille, un cousin qui était au Cameroun donne un nom à son cousin qui est resté en France, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas une opération du tout facile. Bon, après cet exemple, l'impact. Je ne crois pas que je dois insister sur l'impact d'un nom donné à une rue dans notre ville. C'est l'histoire même de la ville. Rue de la place des Lions Indomptables. Nous n'oublierons jamais 1990. Et nos enfants ne l'oublieront pas. Nos petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils vont demander, mais pourquoi les Lions Indomptables? Qu'est-ce qu'ils avaient fait, cet exploit-là? Voilà un cas. Il y a des grands chanteurs, des artistes et autres qui ont marqué notre société. Il faudrait bien que l'histoire soit écrite. Et c'est à nous de l'écrire maintenant. Ce n'est pas à d'autres de l'écrire à notre place, ni à vous laisser à la jeune génération qui, des fois, n'a même pas vécu cette histoire, de le faire. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.